Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 16 juillet 2024. Alors aujourd'hui, on va regarder le CAC 40, quelques actions qui ont bien bougé sur le CAC, les actions du luxe aussi, hein, qui sont un peu sous pression depuis deux jours. Et puis quelques actions qu'on n'a pas l'habitude de voir. On fera un petit point un peu deux actions par secteur qui peuvent être intéressantes et qui ont des configs plutôt favorables. Et les chiffres aussi, on va parler des chiffres en début de vidéo. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors les chiffres aujourd'hui, pas très intéressant. On a eu notamment le sentiment et situation Zoo, hein, en Allemagne et en Europe. Des chiffres un peu moins bien qu'attendu, mais surtout on avait à 14h30 les ventes au détail aux États-Unis. Et alors les principales et puis les ventes sur le mois, c'est revenu encore assez fort, hein, puisqu'on était sur les principales, on était à moins 0,1 le mois dernier. On attendait une petite hausse à plus 0,1. On en a eu plus 0,4. Alors même si c'est révisé, on voit quand même que les États-Unis ont toujours tendance à avoir une économie hyper forte. Et du coup, ce qui peut être intéressant, pour moi, alors je suis pas le seul, mais je sais pas si je vais avoir raison ou pas, c'est l'euro-dollar. On a une économie américaine toujours forte. On a d'un côté la BCE et l'Europe qui baissent ses taux. De l'autre, les États-Unis qui vont baisser, mais qui vont certainement traîner un peu des pieds parce que leur économie est encore trop forte. Je pense que le dollar va continuer à grimper et à prendre du poids. Là, on est sur un point haut pour l'euro depuis environ 3 semaines. On voit ici fin juin, on a fait un rebond sur l'euro, donc le dollar a perdu, mais on voit qu'on tape des niveaux qu'on n'arrive pas à dépasser, hein, sur l'euro-dollar autour des 1,09. Et pour moi, le dollar à la fin de l'année, on l'avait dit, on s'en était déjà parlé, c'était plutôt sur les 1,04, c'est cette ligne-là, hein. C'est-à-dire que si ça baisse, l'euro baisse, donc le dollar monte. Et moi, j'aurais plutôt cette tendance-là à voir le dollar monter, hein, parce que l'économie américaine est quand même super forte. Donc ça, c'était les chiffres principaux, hein, sur les ventes au détail aux États-Unis. Toujours plutôt fort. Alors on va regarder le CAC 40, qui fait pas grand-chose aujourd'hui. Alors on perd quand même 0,69. Ce gap-là, il a été comblé. Elle en crée un nouveau aujourd'hui, tout petit, hein. Ici, on peut le noter, juste, on va pas le laisser, mais entre les 7618 et 7603. Donc il y a 15 points, de gap, hein, qui ont été créés, mais surtout toujours autour de la moyenne à 200, autour de cette phase de congestion du support. Donc on attend un peu des nouvelles à la fois sur le politique, mais surtout sur les résultats. Il y a encore, alors je crois que c'est Score qui a encore décroché aujourd'hui. Il y a pas mal de valeurs qui mettent des avertissements, hein, des profit warnings. Donc attention, il faudra surtout voir ce qui va se passer sur les actions du CAC 40. Si les grosses valeurs, les actions du CAC 40 commencent à décrocher et commencent à balancer des profit warnings, bah oui, là on va aller bien plus bas. Ça c'est une certitude. On a vu que le luxe baissait un peu, mais le luxe est plutôt sur des points bas, peut-être à racheter, un peu comme sur le secteur de l'automobile. Donc il faut attendre. Hein, cette semaine et la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? On a pas grand-chose, hein, au niveau français. Ce sera surtout jeudi, hein. Jeudi, on aura Publicis. Et puis la semaine prochaine. Mais ça va commencer à arriver, les résultats. Et c'est ça qui va nous importer pour la suite. Alors, au niveau, avant de faire le luxe, on va voir juste s'il y a des grosses variations aujourd'hui. Alors, ça, on va en reparler. ArcelorMittal, hein, je vous l'avais dit, toujours plutôt négatif. Pour moi, je les vois venir vers les 19,7. Alors là, ça mèche, mais on voit qu'ils ont du mal à repartir à chaque fois, hein. Notamment dû à l'acier chinois, j'en avais parlé, hein, qui était un peu balancé en Europe, notamment, et qui mettait une pression sur l'acier d'ArcelorMittal. Donc il faudra attendre une reprise chinoise pour voir Arcelor démarrer. Et au niveau de ce qui a marché, Saint-Gobain, ils ont un peu changé leur stratégie. Ils sont un peu plus recentrés sur la chimie aussi, hein. Alors, un peu plus, c'est en pourcentage, hein. C'est pas, ils n'ont pas abandonné tout ce qui est construction évidemment, mais oui, la chimie prend une part importante sur Saint-Gobain. Plutôt propre. On est quand même sur des points assez élevés, je trouve, hein, au-dessus de 70, 72. Pour moi, c'est un peu cher.
Je m'attends à une période de latéralisation, mais c'est toujours haussier hein, sur Saint-Gobain. Par contre, acheter maintenant, ça me semble un peu élevé, pas forcément très timé hein, pour du Saint-Gobain. Plutôt attendre un petit peu. Et puis Safran, ils font quoi, Safran? Alors, on en reparlera de tout ce qui est un peu secteur défense-guerre. Il y a peut-être Rheinmetall qui est pas loin de repartir. Tout le reste, c'est un peu en stand-by aussi. Ça va nous intéresser, mais en ce moment, c'est en train de digérer. Donc, Thales est aussi en congestion. Mais il n'y a pas de signaux sur ce secteur-là. Donc, plutôt à éviter. Et on le voit, hein, ça latéralise sur Safran notamment. Alors, on va faire le luxe. Parce que hier, notamment, ils ont eu beaucoup de mal. Aujourd'hui aussi. Alors Burberry, j'ai mis quelques actions, hein, c'est pas exhaustif évidemment, c'est juste pour avoir une idée sur les grandes valeurs du luxe. On voit que Burberry, hein, hop, alors ça a bien décroché, alors je la fais pas souvent, donc je suis pas à jour sur mes graphes évidemment. Hop, on va faire ça vite fait. Burberry, ça a décroché assez férocement là, et puis ça s'arrête pas, hein, donc plutôt négatif depuis, on le voit, août 2023, donc ça fait quasiment un an, et on se raccroche à rien du tout, parce que là on avait ce niveau-là, hein, autour des 873, c'était le plus bas Covid, on l'a défoncé depuis 2-3 jours. Donc, négatif. Christian Dior, Christian Dior c'est pas mal, parce que c'est un peu comme comme Hermès ou LVMH, je sais plus, je crois que c'est LVMH. C'est ça. C'est ce support ici autour des 652 euros. Alors un peu enfoncé. On pourrait mettre aussi ce niveau-là hein, qui a été marqué. Mais moi je regarde les 652 éventuellement. Et puis cette phase de correction. Là on est dessus. Il faudra casser. Alors éventuellement on a les 610 pour repartir. Mais on voit qu'on est toujours un peu en dégradation, on n'arrive pas à reprendre, on le voit aussi au niveau MACD, il y a des tentatives, mais à chaque fois c'est annihilé, il n'y a pas véritablement de gros mouvements. Par contre, la consolidation se continue. On se rapproche probablement de la fin, parce que le mouvement sur Christian Dior, il n'est pas très fort, hein, c'est pas une sanction comme on a pu voir sur Burberry, donc on attend la reprise. Et ça vaudra le coup, je pense, de se réinvestir hein, si on casse là sur les 675 ou si dans quelques mois on recasse les 640. Certainement intéressant. Ferrari, je l'ai mis dans le luxe. Hein, Ferrari plus luxe que constructeur auto. Là, on voit, on est largement haussier, mais on est monté un peu haut. Et moi, ce que j'attends, c'est peut-être ça, hein, cet oblique long terme ici, qui peut nous amener ici dans quelques semaines, dans quelques mois. On le voit plutôt à la rentrée, hein, septembre-octobre. Si on y revient pour repartir et recasser un peu vers le haut, ce sera intéressant, mais on voit que ça demande encore un peu une période de latéralisation sur Ferrari. Alors Hermès sur le CAC évidemment, alors ça descend, mais c'est redescendu finalement sur le point de la semaine dernière, sur la moyenne à 200, sur le support. Donc à ce stade-là, il n'y a toujours pas d'alerte hein, sur Hermès, c'est plutôt toujours intéressant. On attend qu'il travaille ici autour des 2080 en gros. Et qui reviennent un petit peu lancer une séquence. Pour l'instant, on ne l'a pas et les indicateurs sont neutres. On est toujours en phase de consolidation. Donc, pour l'instant, pas de catastrophe. Par contre, oui, si on revient tester les 2014 et qu'on va en dessous des 2014, là, on pourra peut-être s'inquiéter pour le luxe. Mais c'est encore trop tôt. Kering, alors Kering, on avait dit que la chute était probablement terminée. Là aussi, c'est pareil. On n'est pas sur les plus bas. On revient sur le support à 311. Forcément, Kering, c'est la plus spéculative des trois du CAC 40. Hein. C'est un peu risqué de la prendre. Moi, je préfère toujours souvent prendre les leaders de secteur, à savoir les gros, ceux qui surperforment par rapport aux autres. Pas dans tous les cas, mais dans la majorité des cas. Et on le voit là, surtout, on a le gap baissier hein, sur Kering. Donc, attention. Alors oui, acheter sur ces niveaux-là, peut-être dans une optique moyen-long terme, ça peut être intéressant. Mais il ne faut pas regarder le PC tous les jours. Et puis éviter de casser, on va dire, les 300. Hein. Les 300, on peut l'enfoncer un peu. Si on commence à mettre plusieurs journées sous les 300, bah, ça nous amène peut-être vers les 280 et moins. Donc pour l'instant, rien d'affolant. Mais il faut travailler les 310 et puis pas trop les lâcher. Sur L'Oréal, qu'est-ce qu'on a? Non, il est revenu. On a cette alerte hein, du directeur général de L'Oréal sur le secteur du luxe, qui a peut-être exagéré un peu les choses, on verra. Hop,
Il y a eu des chiffres, je crois. Alors, je crois que c'est sur Burberry aujourd'hui hein, qu'il y a des chiffres assez mauvais, notamment. C'est pour ça que ça baisse beaucoup. Bon, tous seront pas logés à la même enseigne. Ce qui est intéressant sur L'Oréal, moi, c'est ça. Je regarde la MACD, on est très bas là. On est quand même très bas. On consolide depuis quasiment le mois de mai sur L'Oréal. Depuis ici les plus hauts, autour des 450, 460. On est revenu sur des points qui étaient bien marqués, sur ici surtout la séquence qu'avait lancé L'Oréal au mois de novembre 2023, autour des 400 euros. Et on y revient, on y est revenu une fois au mois d'avril, on y revient deux fois là. C'est plutôt tenu, on a toujours les moyennes haussières. Moi j'aime bien ça. J'aime bien ces niveaux-là, éventuellement pour voir, pour investir. Et puis si ça descend, se poser la question peut-être de partir. Mais si on est investisseur un peu plus long terme, c'est des points d'investissement plutôt favorables. On le voit hein, avec cette oblique blanche là, même si on est un peu en dessous. L'Oréal, c'est plutôt une belle valeur avec des marges intéressantes, avec des opportunités un peu sur tous les continents, donc elle est pas un peu tributaire d'un seul ou de deux secteurs géographiques, donc j'aime bien L'Oréal et la retrouver aussi bas, c'est plutôt bien. On attend peut-être un petit signal parce que là c'est pareil, on flirte avec les 30, on attend un petit début de réaction, mais le rapprochement aussi des Bollinger, hein, là elles sont beaucoup trop écartées évidemment, c'est un peu le yo-yo, mais le jour où ça va commencer à se rapprocher, ouais, faudra penser à rentrer sur L'Oréal, je pense. Si on tient ces 400 euros, LVMH, alors ça c'est pénible hein, parce que le gap à 682,5 il a toujours pas été comblé. Alors si vous avez des tocs et que vous voyez le graphe, là ça rend fou parce qu'on on vient le frôler et on y revient et on le comble pas. Ce qu'on peut espérer, c'est peut-être le combler, repartir. Là ça ferait du bien, mais pour l'instant, toujours rien à faire hein, sous les 747, au-dessus des 682. LVMH ne fait pas grand-chose, mais pareil, il n'y a pas de gros signes de dégradation. Hein. On est plutôt en attente sur LVMH. C'est moins fort que Hermès. Hermès est un peu plus dans des configurations intéressantes. Mais sur LVMH, oui, on attend la fin quand même. Là. Au niveau de la perte, on a bien vu la grosse première perte ici sur les 768. La première jambe baissière, si on veut. Puis la deuxième. Éventuellement, une toute petite troisième sur les 642. Et encore, je ne suis pas sûr qu'elle arrive, mais pour moi, le scénario, c'est plutôt aller taper les 680 et repartir. Donc c'est ça, hein, surveiller les signes de retour, mais ça fait longtemps hein, qu'on est aussi négatif dans la MACD, qu'on tente des reprises qui pour l'instant se font pas. Mais on n'a pas encore de signes de dégradation hein, sur le luxe. Pour moi, c'est ça qui est à retenir avant de tout vendre et de paniquer. On n'a pas encore ces signaux-là. Hein. Moncler, ça ressemble un peu hein, à LVMH aussi, avec le support. Alors, on pourrait le mettre ici sur les 55,8. Moi, je l'ai mis sur les 53,7 parce que j'aime bien ce moitié de chandelier très fort ici qui est intéressant. Un peu dégradé, pareil, on le voit parce qu'on travaille un peu sous la moyenne à 200, mais potentiellement on a ça comme travail hein, qui va se faire ces prochains jours. Et puis peut-être un retour vers le haut. Donc là aussi, on n'est pas en mode dégradation. Par contre, ouais, si on casse les 53,6, on sera dégradé sur le luxe et sur Moncler. Richemont, alors ils font pas que des raclettes apparemment. Un peu mieux hein, sur Richemont parce qu'on a cette belle phase ici de retournement de moyenne les plus longues, hein, intéressantes. Les plus hauts avec le rebond, un deuxième rebond sur le même niveau, sur les 150, échec. On est allé combler le gap, donc c'est ce qu'on attendait avec un échec ici sur les 150, c'était combler le gap ici sur les 138. Et puis on voit qu'elle perd pas grand chose, donc si elle continue de travailler ici et qu'elle revient pas vers les 130, ce qui va se passer c'est ça hein, sur Richemont. C'est hop, plus de volatilité et puis peut-être repartir. Par contre, oui, si on va vers le bas, si on revient vers les 130, ça va affaiblir la tendance. Ce qui n'empêchera pas éventuellement un début de rebond ici si le marché repart bien, mais on aura peut-être plus de chances de casser. Donc c'est plutôt ces zones-là autour des 130 à surveiller et à se maintenir au-dessus hein, pour Richemont et tout le secteur du luxe. Alors, on avait...
quelques valeurs qu'on va voir, hein. Il y en a certaines qu'on connaît, d'autres qu'on voit pas trop souvent, qui me semblent assez intéressantes. On va regarder un peu dans le secteur auto, notamment. Alors j'ai mis Steve. Je l'ai mis dans le secteur auto parce que c'est surtout dans la technologie de batterie, hein, qui est utilisée notamment par Tesla. Ils ont un contrat avec Tesla pour éviter les explosions notamment, hein. C'est ce qui entoure un peu les batteries. Je crois qu'il y a un abonné qui l'avait pris, hein, quand je l'avais présenté, qui était intéressante. Alors il me semble que c'était à ces alentours-là, entre les 12 et les 13 par là, on en avait parlé. Euh, Entré en bourse récemment, hein, à 7 ici au mois de décembre 2023, et on le voit, ça fait que monter, et ça continue encore. De belles journées aujourd'hui, des volumes plutôt intéressants à leur petite valeur, mais on le voit, elle est haussière, hein, donc elle continue, c'est plutôt favorable. Et là aussi, il n'y a que des signes positifs, hein, sur Steve. Donc c'est le genre de petite valeur qui peut faire rapidement du x2, x3 avant de commencer à se calmer. Donc la tendance là est toujours plutôt intéressante. On a également, alors Renault, je vous en ai parlé hier, je vais passer vite sur Renault. Cette phase de congestion entre les deux obliques blanches, ce support autour des 49,9 environ. Si on casse vers le haut, ça pourrait être un signal d'achat intéressant, hein, d'autant qu'on a aussi ça, et ça on va le revoir pas mal de fois aujourd'hui, la petite mèche basse qui est suivie d'un rebond. Ça c'est intéressant, hein. C'est une configuration que vous pouvez repérer. Quand on met des belles mèches basses comme ça avec quasiment pas de corps de chandelier, la mèche et puis derrière ça repart, généralement c'est bon signe, donc c'est à surveiller. On va regarder Volkswagen. Alors là oui, on a une mèche mais elle est rouge. Alors c'est pas très important parce qu'on a une grosse mèche haute, donc là c'est pas pareil. C'est ça sur Volkswagen que je voulais vous montrer. Le M, une sorte de support un peu enfoncé. Alors on pourrait mettre un peu plus bas, hein. Je l'ai mis à 107, mais on a éventuellement un support autour de 104, 105, surtout la moyenne à 200 qui sert de support, hein, sur Volkswagen. Donc on le voit, ce M avec ses échecs autour des 116, 118, mais ses rachats toujours sur la moyenne à 200, hein, sur les 105. Les trois derniers, je vous ai mis que les trois derniers dans l'ellipse. Et là, on est proche du support, on est proche de la moyenne, donc potentiellement, ça peut être bien d'investir maintenant, hein. Parce qu'on l'a dit il y a quelques jours, il y a beaucoup de valeurs du secteur auto qui sont sur des points bas, potentiellement prêts à repartir. Pourquoi c'est bien d'investir maintenant? Parce que si ça repart pas, on coupe la position, on s'est trompé, c'est pas grave, on perd pas grand-chose, éventuellement 2-3%, hein, c'est à vous de voir, et potentiellement, on gagne beaucoup plus. Si on retrouve les plus hauts, là il y a 10%. Et on peut se mettre un stop, hein, sur les 2-3. Donc oui, c'est plutôt des zones intéressantes pour Volkswagen. On va voir aussi Dassault Aviation. Pourquoi? Parce qu'on a cette oblique long terme ici, sur laquelle on revient, hein, qui a été racheté ici au mois d'octobre 2023. C'était le plus bas aussi de novembre 2021. On la retrouve depuis le mois de juillet, on la casse un peu, c'est un peu ennuyeux, mais on retrouve des plus bas à 166 là. Faut les tenir, hein, faut les tenir les 166, mais potentiellement on le voit, la valeur, hein, qui avait été un peu baissée, notamment à cause de baisse de commandes, alors je crois que c'était, ouais, sur les avions ou les hélicoptères, hein, et on a une production un peu moindre sur Dassault, mais la chute a été un peu sévère. 20%. On est toujours au-dessus du support, hein. Le support à 159, on le regarde en hebdomadaire, c'est celui-là. C'est le support magique. C'est vraiment un support qui date de 2018. Échec en 2022 et on le casse en 2023. Donc c'est vraiment un gros support très fort. Tant qu'on est au-dessus, on peut tenter du Dassault Aviation. Le jour où on repasse sous les 159, pas bon. Mais pour l'instant, hein, on le voit, on est au-dessus, c'est cette ligne-là, les 159. Et on a les 166 en intermédiaire. Et puis on a cette correction très sévère pour l'instant qui, si elle casse, on peut déjà jouer les rebonds techniques pour retrouver les 183. Donc c'est éventuellement à voir. On va regarder aussi dans le secteur de l'énergie. Je voulais faire court, c'est raté. Je parle trop. Secteur de l'énergie, il y avait Eni en Italie, qui me semble intéressante aussi. Pourquoi? L'oblique long terme ici, octobre 2020, septembre 2022,
mars 2023, juin 2024. Et là, on est quasiment dessus en juillet aussi. On a le support autour des 13,2, 13,5 et les rachats qui se font sur les 13,5. Septembre 2023, octobre 2023, février 2024, juin 2024. Donc on voit que toute cette zone-là, elle est rachetée oblique et fixe. Et c'est plutôt intéressant, je pense, Eni. Alors j'ai regardé les fondamentaux, ils sont un peu moyens, notamment on a brûlé un peu de cash, c'est ça qui est ennuyeux. On a gagné un peu moins d'argent que l'année dernière. C'est pour ça que je suis pas rentré et que je suis pas totalement favorable sur Eni. Maintenant le graphe il est plutôt intéressant quand même. Ça fait un moment qu'on digère, hein, depuis octobre. On est toujours haussier, donc c'est éventuellement quelque chose à faire. Un peu refroidi par les fondamentaux. Ils sont pas mauvais, hein, les fondamentaux, mais ils sont pas exceptionnels. Mais techniquement, c'est plutôt à acheter. Il y a aussi Galp Energia, alors, je crois que c'est au Portugal. Ouais, c'est ça, Lisbonne, donc c'est Portugal. J'en avais déjà parlé, hein, Galp Energia, notamment ici, la cassure fin d'année 2023, le gap après récent. Et là, le gap qui a été fait au mois d'avril, des 15,9 au 18,3, on met un plus haut à 21,12, et puis après toute la période de digestion, on n'a pas comblé le gap. On n'est pas allé en dessous même du prix d'ouverture, hein, et puis de la petite mèche à 18,3, on voit qu'on se maintient ici dans ce range. Ça, c'est très bon. On est en train de consolider gentiment, le temps que tout remonte pour après repartir. Donc je pense qu'il faut surveiller, hein, toute cette période-là et acheter probablement, hein. Alors si on revient sur les 18,3 ou peu ou prou, ça se rachètera, ou alors la cassure ici, ou éventuellement accumuler entre les deux. Tant qu'on ne casse pas les 18,3, il y a quelque chose à faire pour Galp Energia pour jouer la suite et la hausse de la valeur. Et Valourec. Valourec, je suis rentré dessus. J'en ai déjà parlé, hein, souvent, Valourec. Il y a beaucoup de VAD. Il y a toujours la VAD à 9,2, 9,3 environ. Ça se rachète pas. On peut tenter le short squeeze, donc c'est ce que je disais, hein, notamment hier. Pourquoi je l'ai pris? Parce qu'on se rapprochait, hein, on était rouge en cours de journée, donc je l'ai pris à 14,67. J'ai mis un stop à 14,24 environ. Donc sous la moyenne à 200, sous les plus bas qui ont été faits ces derniers jours. C'est-à-dire que si le marché me donne tort, s'il y a un début de retournement et que finalement Valourec ne monte pas, je pars, j'aurais perdu moins de 3%, hein, 2% et quelques, donc c'est pas trop grave. Par contre, si ça monte, ça peut potentiellement faire très mal. Donc là, c'est intéressant. On le voit qu'on a bien travaillé, hein, ce support, la moyenne à 200. On est en inversion de tendance, on est plutôt favorable sur la MACD, puisqu'on est en train de retrouver des histos verts qui viennent de plus en plus gros. On a pas mal de marge parce qu'on est en territoire négatif. On a cassé l'oblique RSI depuis plus d'une semaine déjà, hein, début juillet. Il nous manque juste peut-être le petit pic de volume, le début de rachat de la vente à découvert, et ça pourrait exploser. Mais ouais, ça se tente, hein, Valourec. Donc on va espérer le short squeeze. S'il passe, hein, on dépassera les 18 et ce sera champagne. Donc je pense que pour tous ceux qui s'intéressent à Valourec, c'est un des moments maintenant où il faut se placer. Et puis on risquera a priori pas grand chose, sauf si on a un écart en overnight, hein, et puis qu'on se prend une grosse perte. Ça peut toujours arriver, mais a priori on est plutôt sur des zones d'investissement assez intelligents. On va parler un peu du secteur du jeu vidéo avec Big Ben Interactive et Nacon. Alors Big Ben, c'est la maison mère. On revient sur des niveaux intéressants à 2,27, on le voit, hein. Alors ça fait que baisser, mais on a arrêté la baisse. Ça, c'est plutôt pas mal. La baisse, elle est catastrophique, hein. On cotait sur les 22 il y a 3 ans. On est sur les 2 aujourd'hui. C'est misérable. Par contre, la baisse, elle semble terminée. On a déjà fait l'effort d'aller chercher la moyenne à 200, de la casser, de faire le pullback et d'être racheté sur un support qui tient depuis plusieurs mois. Alors on l'a enfoncé quelques jours, mais on voit que c'est racheté quand même avec des beaux volumes. Donc ça se tente. Si vous voulez jouer une recovery dans le secteur du jeu vidéo, ça peut être pas mal ce titre-là. Alors c'est pas un titre haussier, hein, c'est un titre un peu spéculatif, mais on est toujours sur des niveaux proches du support, donc intéressant à prendre. Nacon, c'est la même, hein, c'est le même graphe parce que c'est une filiale, ouais, c'est sa filiale de Big Ben Interactive, donc elle fait partie de Big Ben, Nacon. C'est l'éditeur, donc le même graphe, hein, on est sur les 8,50, on est aujourd'hui sur les 1,13 environ.
Là, c'est pareil, on est allé chercher la moyenne à 200, échec. On est allé chercher la moyenne à 200, on la dépasse. On fait le pullback, on est racheté sur support. Donc maintenant, bah, on est en mode construction. Il y a aussi beaucoup de volume, hein. Regardez les volumes qui ont été faits. On peut espérer de la construction et puis un début de retour vers le haut et puis d'avoir confirmé ici un support, donc un plus bas sur les 1,13 environ. C'est pareil, si on retourne sur les indices, qu'on commence à casser, c'est fini, hein, il faut oublier. C'est pour ça que là, on est relativement proche. Ça peut se tenter pour plutôt du moyen terme, a priori, hein, sur ces deux valeurs-là. Et puis, je voulais parler aussi de CD Projekt. Je vous en ai parlé, je crois que c'était au printemps, hein, au mois d'avril. On en avait parlé, CD Projekt, ça avait cassé cette oblique-là. Donc, c'était début avril ou fin avril, quand on était autour des 27-28. On est aujourd'hui sur les 38. Pour moi, c'est fini. Il faut prendre ses bénéfices, hein. Si vous êtes rentré, vous faites comme vous voulez, évidemment, mais si vous êtes rentré par là et que vous êtes encore dessus sur CD Projekt, on a des prises de bénéfices là sur les 38. Donc, au moins, à minima, prendre une partie des bénéfices, voire tout, ça fait, je crois, 30%. Hein, CD Projekt, en gros. On prend ici. 34%. Il me semble plutôt intéressant de solder la position. C'est plutôt un bon trade. Et puis quelques valeurs dans le secteur minier avec. Donc je parle pas de l'or, hein. L'or est record aujourd'hui. On a cassé vers le haut. Je vous en parle tout le temps. Évidemment, le cuivre un peu moins bien, mais on n'est pas inquiet non plus. On va regarder Imerys. Imerys qui est en France. Ah oui, ça, j'ai pas eu le temps de mettre le texte. C'est quoi? C'est éventuellement, c'est pas super bien marqué, mais bon, une épaule tête-épaule. Donc l'épaule ici, la tête, l'épaule, la ligne de coup sur les 31,2. C'est-à-dire que si on revient sur les 31,2, on va combler le gap à 29,85 et puis on sera pas très serein, hein, parce que ce sera pas très bon. Ça, c'est le scénario négatif. Le scénario positif, c'est quoi? C'est qu'on a fait un gap, qu'on n'a pas comblé, on est toujours au-dessus, donc au-dessus des 31,2. On peut espérer un petit travail ici et qu'on reparte. Scénario positif. Scénario négatif, on casse les 31,2, pas terrible. Donc c'est à voir, hein, avec tout le secteur minier. Pour l'instant, il faut attendre encore, mais c'est une action éventuellement qu'on peut surveiller. Et j'avais Rio Tinto aussi à vous montrer. Pourquoi? En long terme, c'est intéressant parce qu'on a cette grosse résistance à 72,8. Mai 2021, échec. Mars 2022, échec. Janvier 2023, on dépasse, mais on dépasse une seule journée, échec. Décembre 2023, échec. Mai 2024, échec. Et on voit les plus bas. Racheter une première partie, hein, autour des 48,2 jusqu'à l'année 2022. Et après, à partir de 2022-2023, c'est racheter plus haut et de plus en plus haut. Et c'est ça qu'on a, c'est cette congestion un peu avec les plus hauts sur le même niveau, les plus bas de plus en plus haut. Donc c'est ça. Et à un moment, ça va casser vers le haut, c'est ce qu'on attend. Donc c'est plutôt favorable, hein, sur Rio Tinto. Plutôt intéressant, hein, d'autant que là on est proche de notre oblique sur les plus bas. Donc ça peut se jouer, hein, un achat ici pour du moyen terme ou même du court terme pour aller rejouer la résistance à 72,8. Mais ce qu'on attend, c'est que ça casse et que ça fasse des nouveaux plus hauts historiques. Et enfin un peu le secteur de la santé pour voir Ipsen. Alors pourquoi Ipsen? Elle a fait, hein, son plus haut. Alors on n'est pas allé sur les 129, on s'est arrêté à 126. On a eu des prises de bénéfices un peu au-dessus. Je crois qu'elle a des... Ah, j'ai oublié l'autre boîte, mais elle a une petite boîte, hein, qui marche bien, à qui elle devrait payer des royalties, mais qui devrait avoir sorti un médicament. J'en avais parlé, je crois, il y a 2 mois. J'ai oublié le nom de l'autre valeur. Je sais plus si c'était dans pour le NASH ou pas. Il y avait plusieurs maladies, hein. Pour le foie gras, il y a pour le diabète aussi, donc il y a un peu tout ça. Sur Ipsen, ce qu'on voit, c'est quoi? Alors ce double échec quasiment sur les 126-129, mais surtout le retour sur les 109, hein, c'était la zone qui avait cassé autour de la moyenne à 200. On le voit, hein. Janvier 2024, échec. Février 2024, échec. Mars 2024, échec. Et puis là, en avril, boum, on casse.
on va mettre le plus haut, prise de bénéfice, on fait le pullback où bah, sur les 109.5 évidemment. En plus, ça coïncide avec la moyenne à 200 et puis on zoome. Qu'est-ce qu'on a là? On a la mèche basse avec quasiment pas de corps de chandelier, un chandelier vert et puis le lendemain, ça remonte. Et pour l'instant, on le tient ces niveaux-là des 109. Donc ça, c'est une séquence intéressante. Et si on regarde la MACD, inversion de tendance à venir peut-être demain ou après-demain, on a quasiment plus de chandelier rouge, on est en territoire négatif. Donc c'est le moment où les valeurs sont en rebond. Il faudra casser hein, cette petite oblique, revenir autour des 111, 112. Mais sur Ipsen, c'est potentiellement un moment super intéressant hein, autour des 109. Et là aussi, hein, bah, si on retrouve des niveaux autour des 107, vous savez ce que ça veut dire, il faudra oublier. Mais là, ça me semble intéressant. Et puis Moderna, hein, Moderna, je vous en parle toujours. On va passer vite, mais on le voit qu'on a cassé l'oblique ici de correction depuis aujourd'hui. On l'avait cassé avec une mèche vendredi dernier. On fait mèche basse hier. Aujourd'hui, on est en train de casser, puis de monter gentiment. Premier risto vert depuis des mois sur Moderna. Toujours ultra favorable hein, sur le catalogue de Moderna, qui est vraiment en train de changer de dimension. Donc pour moi, c'est un moment pour renforcer. Et l'objectif, il sera sur les 200 € probablement fin d'année 2024 ou début 2025. Donc Moderna à prendre de toute urgence. Et puis les valeurs abonnées, on va faire rapidement, il n'y en avait pas beaucoup. Je me souviens plus laquelle c'était. C'était celle-là. Alors Abercrombie, ouais. Si on regarde pas le graphe, on a l'impression que c'est Nvidia. Hein. Ça monte ou Tesla à l'époque, quand ils ont sorti leur premier bénéfice. C'est monstrueux. Mais non, c'est Abercrombie, dans le secteur de l'habillement. Et donc moi oui, intéressant évidemment. Alors il faudra regarder les fondas probablement à la rentrée, mais on voit ces plus hauts qui commencent à s'essouffler. Et un support intéressant qui se dégage peut-être sur les 140 et on n'y est pas revenu. Donc c'est ça qu'on peut attendre peut-être sur Abercrombie. Hop, retrouver l'oblique rouge ici, consolider, hop. Et puis retrouver peut-être la valeur ici vers la... ouais c'est ça, vers la fin d'année hein, de cette année. À la rentrée ou un peu après, autour des 140, parce que ça me semble un niveau qui devrait être acheté, hein, on le voit 140, échec 140, hop, cette fois on passe et on explose après, donc ce genre de valeur-là, si c'est en contact ici avec la moyenne à 200, hop, ou peut-être par là, hein, au mois d'octobre, donc octobre-novembre, ça peut être intéressant de jouer pour le rebond. Et je vous ai mis Inditex, hein, qui est aussi un des leaders en Espagne. Alors, tous les secteurs de l'habillement est pas comme ça hein, malheureusement, mais Inditex c'est un des c'est impressionnant aussi ce qu'ils nous font ici depuis septembre 2022 hein, on passe de 19 à 48, donc on fait plus que x2. C'est extrêmement fort. Je vous ai mis comme ça juste celle-là, c'est pas trop pour l'analyser hein, mais éventuellement quand on voit des débuts de tendance comme ça, on peut rentrer dans du suivi de tendance. Des fois, ça s'arrête pas. Et alors, Compagnie des Alpes, on l'avait déjà faite. Arcure. Je sais plus si on l'avait faite, Arcure. On va la faire rapidement. Il y a le gap ici sur Arcure à 4,20 qui n'a pas été comblé, donc ça, c'est pas mal. L'explosion depuis décembre 2023. Le premier pullback. Deuxième, on met un plus haut à 6,94. Le deuxième pullback qui était intéressant là à prendre aussi forcément. Et puis on a alors à voir si ça va être un échec. Hein, si cette semaine on n'arrive pas à passer. Si on passe pas rapidement, on va construire vers le bas. Potentiellement, on pourra la reprendre un peu plus bas par là. Parce qu'on est largement haussier. Hein, pareil sur Arcure. Donc oui. Si on la retrouve sur les 5, 5,30, 5,60, 5,80, ça peut être pas mal de se placer. Voire sur les 4,5, hein, c'est le niveau idéal, les 4,50, mais pas sûr qu'on y revienne. Atos, alors j'ai pas trop regardé Atos, hein, mais il y aura encore de la dilution, hein, parce que Layani l'a pas reprise. Je sais pas si Kretinsky a refait une deuxième offre, a priori il était intéressé, mais il y aura encore plus de dilution avec Kretinsky, donc pour le moment... c'est très volatile, on attend les nouvelles. Il y a beaucoup de ventes à découvert aussi sur Atos.
Le jour où on voit la vente à découvert se racheter, ce sera probablement les derniers moments, hein, avant la grosse dilution massive qui va arriver. Et là, quand ce sera le cas, on pourra peut-être se réintéresser à Atos. On n'en est pas là, je pense, ça va prendre du temps. Nexity, RAS, ça on l'avait fait hier, avant-hier. Ça aussi. Et ça aussi, voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a aidé, hein, un peu longue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les actions que vous suivez, pourquoi vous les suivez aussi, c'est pour le niveau fondamental, ou les graphes, le secteur, etc. Les actions qui vous intéressent, hein, et puis éventuellement, hein, le monde de la bourse, l'économie en général. On en discutera ici en graphe ou en commentaire. Bon trade, à plus!